Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur mon Dieu, pour la nuit passée. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, Seigneur mon Dieu. Pour la paix, le repos, la tranquillité que tu nous as donné en cette nuit. Que tu puisses vraiment être glorifié, être élevé, Seigneur mon Dieu. Ta grandeur est parfaite, ta majesté est puissante, Seigneur Jésus. Tu es assis tu es assis vraiment, Seigneur, à la droite de Dieu. Et tu règnes à jamais. Merci encore d'avoir veillé sur nous, Seigneur Jésus. D'avoir posé ton regard sur nous. Et de continuer à le faire, Seigneur mon Dieu. Merci. Merci encore pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour la vie, merci pour la santé encore ce matin. Car tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de voir ce jour. Tu nous donnes vraiment, Seigneur mon Dieu, de lever les yeux et de contempler ce jour, Seigneur mon Dieu, de vivre ce jour. Car c'est ta grâce, Seigneur mon Dieu, ta grâce, rien que ta grâce, Seigneur, qui nous permet d'être encore en vie, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout. Merci encore pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Que tu puisses conduire vraiment, Seigneur, le reste de la journée. Vraiment que ta présence soit palpable. Que ta main se pose sur nous et sur nos familles, Seigneur mon Dieu. Sur chaque membre de nos familles, Seigneur Jésus. Que tu puisses vraiment nous montrer la voie en cette journée. Continue encore à nous parler, à nous inspirer, à nous remplir, à nous nourrir, à nous abreuver de toi, Seigneur Jésus. Vraiment que tu puisses pleinement diriger nos cœurs. Diriger nos cœurs, Seigneur Jésus. Diriger nos cœurs par ton esprit. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler en fait du cœur et des décisions du cœur. Des décisions du cœur. Et pourquoi? Parce que le cœur, c'est peut-être le plus important. Et je le crois même que c'est le plus important. Parce que en venant à Jésus, eh bien, ce qu'on fait, on lui donne notre cœur. Mais il faut savoir une chose, ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus, hein. Ce n'est pas nous qui avons cherché Jésus, c'est lui qui est venu nous chercher. Parce que nous, on ne cherchait pas Jésus. On ne cherchait pas Jésus, hein. C'est lui qui est venu nous chercher. On peut le voir dans deux passages. Dans Jean 15, verset 16. Dans Jean 15, verset 16, il est écrit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que ce fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Amen. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas magnifique? C'est vraiment la parole du Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisis. C'est vraiment lui qui nous a choisis. Amen. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas exceptionnel? Un deuxième passage avant de prier pour remercier Dieu pour cela. Dans Ésaïe 65, verset 1. Dans Ésaïe 65, verset 1, il est écrit: j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. On va le reprendre ce passage. J'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
La grâce vraiment nous a été donnée. On a toujours du mal à comprendre et à accepter la grâce que Dieu nous a fait. Et c'est une vraie grâce parce que c'est lui qui l'a voulu. Il a voulu nous sauver. Il veut nous sauver. Amen. Parce que ce que Dieu veut que l'humanité soit sauvée. Dieu veut que l'humanité soit sauvée. C'est vraiment la volonté de Dieu. Mais est-ce que tous les hommes seront sauvés? Malheureusement non, mais Dieu le sait très bien. Mais c'est vraiment un désir de son cœur. C'est vraiment un désir de son cœur. Amen. Vraiment un dernier passage pour le voir, c'est dans 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3 à 4. Il est écrit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. On va remercier Dieu de la grâce qu'il nous a faite. De la grâce vraiment. De sa présence. Même le remercier d'exister. Remercier vraiment à Dieu pour son existence. Remercier Dieu pour son existence. Le fait d'être là, d'être présent. Parce qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés, il nous a transformés, il a changé nos vies. Si tu écoutes cela pour la première fois, sache que Dieu t'aime. Il veut te sauver, il veut transformer ta vie. Il veut être là avec toi tous les jours de ta vie. C'est ce Dieu merveilleux qui nous bénit, qui nous corrige parfois, comme un papa. Un Dieu saint, un Dieu parfait, qui veut vraiment nous aider et nous transformer. On va prier ensemble pour remercier Dieu. Père, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Père, merci pour ton existence. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci vraiment d'être présent. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as fait pour nous. Et surtout, Père, pour tout ce que tu feras, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es un papa. Et papa, nous t'aimons. Nous t'aimons, papa. Je t'aime, papa. De tout mon cœur, de tous nos cœurs, nous t'aimons. Et nous te le disons, papa. Car tu es un papa pour nous. Tu es un père pour nous. Merci pour ton amour. Merci parce que tu nous as adoptés. Nous sommes tes fils. Nous sommes tes filles. Tu as fait de nous vraiment des princes, des princesses. Tu fais de nous des héros, des héroïnes de la foi. Merci, papa, de nous avoir transformés, de nous avoir changés par ton esprit. Merci d'être là, présent avec nous jusqu'à la fin de nos jours, comme tu l'as promis, papa. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci pour ta main posée sur nous. Merci pour ton regard posé sur nous. Merci pour ta présence qui nous accompagne jour après jour. Merci, papa, vraiment, pour tous tes bienfaits, toutes les bénédictions, les grâces que tu nous donnes. Même dans les difficultés, dans nos luttes, dans nos combats, tu es présent et tu nous bénis. Tu nous bénis, car tu connais nos difficultés, tu connais nos faiblesses, tu connais nos luttes, tu connais nos combats. Tu vois aussi nos chutes, mais tu nous relèves. Tu nous relèves et tu nous apprends. Tu nous corriges parfois. Tu nous corriges même tout le temps, mais tu nous apprends. Tu nous relèves et nous grandissons en toi, papa. Papa, merci. Oui, parce que tu es mon papa. Tu es notre papa céleste. Un vrai papa. Merci de prendre soin de nous. De prendre soin de nous. De nous soigner.
quand nous tombons, quand nous sommes blessés, de nous guérir quand nous sommes malades, de nous restaurer quand cela ne va pas, de nous reconstruire quand nous sommes brisés, brisés par la vie, brisés par les difficultés, brisés par la douleur, brisés par la souffrance, brisés par le péché, brisés par toutes sortes de malheurs. Merci de nous reconstruire, papa. Merci de nous faire grandir, car en toi seul nous grandissons. Merci pour ta parole qui est esprit et vie, ta parole qui nous nourrit, ta parole qui nous abreuve, parce que tout ce qui sort de ta bouche nous suffit pour vivre. Ta présence nous suffit. Ce qui sort de ta bouche nous suffit pour nous nourrir, pour nous abreuver, pour vivre. Toi seul compte, papa. Toi seul compte, papa. Vraiment, reçois ce message d'amour, papa. Ce message de reconnaissance, papa. Merci, papa. Parce que jour après jour, tu nous prends par la main. Par la main, tu nous prends. Et tu nous conduis. Tu nous diriges. Papa, que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Tu es notre roi, papa. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur, papa. Shokala baba baba baba, shikili bili shakala baba 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 baba, shokili beso. So kili bili shakala baba 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 baba, shikili bili shakala baba baba baba, shokili bese. Shon kili bili shakala baba 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 baba, shokili bili shikili beso. So kili bili shakala baba 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 baba, shokili bili shikili bese. So kili bili shakala baba baba baba, shokili bili shikili bese. Ouvre-lui notre cœur. Ouvre ton cœur pleinement au Seigneur. Ouvre ton cœur pleinement à celui qui est. À celui qui est. Et c'est le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Amen. Vraiment important de remercier. De remercier le Seigneur, de le louer, de l'adorer, de remercier notre Père. Parce que Dieu est notre véritable Papa. C'est notre véritable Papa. Peu importe la vie que nous avons menée, peu importe la vie où nous vivons là, c'est lui qui dirige notre vie. Le Seigneur dirige nos vies. Le Seigneur dirige ta vie. Et si ce n'est pas encore le cas, laisse-le pleinement faire. Parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant. Et des choses que tu ne comprendras pas si tu ne laisses pas le Seigneur diriger ta vie. Laisse-le être le guide de ta vie. Laisse-le être le premier sur le trône de ton cœur. Amen. C'est vraiment quelque chose de très important. Dans Proverbe 4, verset 23, dans Proverbe 4, verset 23, il est écrit: dans Proverbe 4, verset 23. On va prendre plutôt du verset 20. Proverbe 4, du verset 20 au verset 27. Proverbe 4, verset 20 à 27. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: mon fils, ma fille, parce que c'est pour tout le monde, hein?
Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Là, on parle de la parole. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Garde tes yeux, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Amen. Là, c'est vraiment un père qui parle à ses enfants, qui parle à son fils, qui parle à sa fille. Amen. Et ce qu'on comprend là, c'est il parle de ce qui sort de sa bouche, de sa parole. Il parle du cœur. Il parle aussi, surtout, et bien de nous éloigner du péché, de nous éloigner des détours, de vraiment nous éloigner du flot. Et là, on voit que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la santé. C'est écrit au verset 22. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est la santé. Amen. La vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur corps. Et là, le Père nous dit de garder ces paroles dans nos cœurs. Et que nos yeux ne s'éloignent pas de ces paroles. Parce que la parole de Dieu, elle est droite. Elle est droite, elle est sûre, elle est vivante. La parole de Dieu a du sens. Elle a du sens. Elle dirige sur une voie qui est droite. Et là, on voit au verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est un passage qui est parfois difficile à comprendre. Mais quand on regarde bien, d'où viennent les décisions que nous prenons? Quand on prend une décision, n'est-ce pas du cœur? Quand on décide, par exemple, d'acheter une maison, d'acheter du matériel, n'est-ce pas du cœur que cela vient? Parce que je veux acheter. C'est pas une question de pensée. C'est une question de volonté. De volonté. Et cela vient du cœur. Quand on décide de se marier, de faire des choses et tout, cela vient du cœur. Quand on décide de faire telle étude, telle formation, cela vient du cœur. En fait, les décisions viennent du cœur. Amen. Et là, on voit, car de lui viennent les sources de la vie. Les sources de la vie. Donc, c'est à partir du cœur. À partir du cœur, et bien que tout le reste, on peut le dire, que tout le reste se fait. Mais on a besoin que Jésus vienne habiter dans nos cœurs. Justement pour être la source des décisions que nous prenons. Que Jésus vienne habiter dans nos cœurs pour que de lui coulent justement les bonnes sources. Amen, parce que un cœur qui n'a pas Jésus, je ne dis pas qu'elle prendra des mauvaises décisions, c'est pas ça, parce que je ne connais pas les vies, mais un cœur où Jésus n'habite pas, ça sera très compliqué, extrêmement compliqué dans la vie, dans les décisions, dans les choix. Et que tôt ou tard, on se rendra compte. On se rendra compte des mauvais choix que nous avons faits. C'est pour ça qu'on a besoin à ce que Jésus vienne habiter dans nos cœurs. Qu'il vienne vivre dans nos cœurs. Afin justement que nous puissions prendre les bonnes décisions. Et comme Jésus est la parole de Dieu, Jésus dans nos cœurs, nous donne la vie en abondance. Jésus prend soin de nous, il va guérir nos cœurs. C'est pour ça qu'au verset 22, il est écrit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent,
c'est la santé pour tout leur corps. Là, on parle de la parole de Dieu. Au verset 21, garde-les dans le fond de ton cœur. On parle de la parole de Dieu. Et Jésus est la parole de Dieu. Et là, à partir du verset 24 au verset 27, là, il nous recommande de nous éloigner du mal, de la fausseté, des détours, des mensonges, de l'hypocrisie. Parce qu'on a tous, on a tous été comme ça. Quelque part, est-ce qu'on est toujours comme ça? Pour beaucoup, on a du mal à nous éloigner de la fausseté, de l'hypocrisie, du mensonge, des détours, à prendre des chemins qui sont, des chemins qui n'ont pas de sens. Eh bien, grâce à la parole de Dieu, parce que Jésus vient habiter dans nos cœurs, parce que Jésus vient vivre dans nos cœurs, alors notre vie a du sens. Jésus va rendre notre cœur droit. Au lieu que nos cœurs partent dans tous les sens, que nos décisions partent dans tous les sens, que finalement, que nos vies partent dans tous les sens, eh bien Jésus va restaurer nos cœurs, va nous remplir, rendre notre cœur droit, sans détour. Et il va éloigner la fausseté. Il va vraiment faire un travail dans nos cœurs. Amen. Là, on va prier. On va d'abord prier pour demander au Seigneur pardon. Pardon, peut-être même pour tous les choix que nous avons faits qui n'étaient pas à sa gloire. Lui demander pardon toutes les fois où il nous a parlé qu'on n'a pas écouté, qu'on n'a pas voulu écouter. Simplement lui demander pardon. Seigneur, nous venons devant toi pour te demander pardon. Pardon pour nos mauvais choix. Pardon pour toutes les fois où on ne t'a pas écouté. Pardon pour toutes les fois, Seigneur, où on a préféré prendre nos propres décisions au lieu de t'écouter toi. Pardon, Seigneur, si tu n'es pas le premier dans nos cœurs. Parce que nous désirons, Seigneur, que tu prennes la première classe. Que tu prennes la première place. Que tu sois le premier dans nos cœurs. Que tu puisses vraiment t'asseoir sur les trônes de nos cœurs, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Accorde-nous ta miséricorde, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Que ton sang vraiment vienne nous laver, nous purifier de cette iniquité, de ces iniquités. Et que, Seigneur, tu puisses agir pleinement selon ta volonté. Amen. Amen. On va inviter maintenant le Seigneur dans nos cœurs. On va l'inviter dans nos cœurs, qu'il puisse prendre la première place, s'asseoir vraiment sur le trône de nos cœurs. C'est vrai qu'on a prié pour ça, mais là on va pleinement l'inviter, afin que nous ayons la santé, la vie. Amen. On va prier aussi que nous puissions faire attention à ce que n'importe quoi ne rentre pas dans nos cœurs. Priez que le Seigneur garde nos pas. Priez vraiment qu'il puisse nous donner de prendre les bonnes décisions, de nous éloigner du mal, de nous éloigner de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est vil. Qu'on puisse faire les bons choix, mais inspirés par lui. Amen. Seigneur, nous t'invitons dans nos cœurs, nous t'invitons dans nos vies. Viens, Seigneur Jésus. Sois le premier, Seigneur mon Dieu. Viens t'asseoir sur le trône de nos cœurs. Que tu sois la source, vraiment, la source de notre vie. Viens nous donner vraiment cette vie abondante, cette vie en abondance, cette vie pleine, cette vie remplie. Seigneur, que ta parole soit la vie pour nous, que ta parole soit la santé pour nous. Que l'on puisse vraiment serrer cette parole dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. La serrer pleinement.
Vraiment que cette parole puisse habiter en nous, que cette parole puisse vivre en nous, que cette parole puisse être écrite en nous, imprégnée en nous, Seigneur Jésus. Que cette parole vraiment soit agissante pleinement. Et que cette parole, que ta présence, Seigneur mon Dieu, parce que tu es la parole, soit la source de toutes nos décisions, la source de nos choix. Donne-nous vraiment de garder nos cœurs, de faire attention, d'être prudents à ce que nous regardons, à ce que nous écoutons, aux conversations mauvaises, mondaines, vraiment de faire attention. Sois la source de notre vie, Seigneur Jésus. Et dans les choix que nous faisons, que nous puissions vraiment nous éloigner de la fausseté, du mensonge, de l'hypocrisie, des choses mauvaises, Seigneur Jésus. De nous détourner du mal. Que tu puisses rendre nos cœurs droits, nos sentiers droits. Que nous soyons des personnes droites, des personnes vraies, sensibles à toi. Que tu puisses continuer à agir dans nos cœurs, dans nos vies, nous corriger s'il le faut, selon ta volonté, pour nous amener à être les personnes dont tu veux que nous soyons, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci encore pour tout, parce que tout ce que tu fais est bon, parfait, excellent. Que tu puisses vraiment redresser ce qui est tordu dans nos cœurs. Que tu puisses vraiment détordre ce qui est tortueux dans nos cœurs, afin de le rendre droit. Seigneur, merci encore pour tout. Merci vraiment Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon, parfait, excellent. Oui Seigneur, moi nous croyons en toi. Nous croyons en tes paroles. Nous croyons en ce que tu dis, Seigneur Jésus, pleinement, mais pleinement. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen et amen. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Merci Jésus, merci pour tout.